Diane Ouellette, créatrice de la page On parle de hockey mineur. Pourquoi on parle de hockey mineur? Ben, c'est parce que c'est un endroit dans lequel il se produit tellement de choses. Vous savez, les jeunes qui en font partie, entre autres, qui sont là, ça peut être à partir de 3 ans, 2 ans, 3 ans, puis ça peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans, 30 ans, et même il y en a qui vivent de ça toute leur vie ou encore qui s'impliquent dans ce monde-là toute leur vie. On veut permettre à ces jeunes-là ou à ces gens-là qui s'impliquent de venir nous partager qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils en vivent et surtout qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur vie. Parce que c'est quand même une page de vie importante. Donc aujourd'hui, j'ai invité Émilie Pavlik qui va venir nous parler de son expérience. Émilie habite à Sainte-Catherine maintenant et vous comprendrez que la façon dont je vous la présente, c'est que ça fait quand même un certain temps qu'elle a joué au hockey. Ça fait 15 ans de ça. Mais ce qu'on trouvait intéressant dans son histoire, c'est que c'est le début du hockey féminin. Elle va venir nous parler de son expérience et qu'est-ce que ça lui a apporté aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle en garde comme souvenir, puis qu'est-ce que ça lui sert encore. Donc, bienvenue, Émilie. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'avoir accepté notre invitation, Émilie. Pas de problème, mon plaisir. Donc, ça fait 15 ans de ça, ton histoire. Alors, Mhm. raconte-nous, à quel âge tu as commencé à jouer et dans quel contexte? Moi, j'ai commencé à jouer au hockey vers l'âge de 4-5 ans, le début que tout le monde commence à apprendre à patiner, comme tous les bons Canadiens. Puis j'ai joué jusqu'à l'âge d'environ 15 ans, 14-15 ans. Je suis allé jusqu'au Bantam Double A. C'était Bantam 2A ou double lettre? exact, OK. exact. Au début, je jouais avec, à cause qu'il n'y avait pas assez de filles dans mon quartier où je venais à Montréal, Notre-Dame-de-Grâce. Il n'y avait pas assez de filles, on était environ 5 à 10 filles. Sinon, c'était un mix de masculin et féminin. Puis vers l'âge de 8 ans, 7-8 ans, c'est là où on s'est séparés à cause que on ne peut plus jouer avec les gars. Puis c'est là où on est devenu l'équipe Notre-Dame-de-Grâce. Puis on a joué de même pour quelques années contre d'autres quartiers ou d'autres parties, d'autres autres villes, mais on n'était pas assez pour vraiment avoir une ligue qui était bon à cause qu'on était juste quelques équipes. Puis on ne peut pas faire des tournois, on ne peut pas faire rien avec ça. On a besoin de plus. Sinon, vers l'âge de 12-13 ans, la ville de Montréal, ils ont décidé de joindre tous les quartiers à Montréal, toutes les équipes féminines à Montréal, pour les regrouper en dessous de l'équipe de Montréal pour qu'on est capable de jouer contre d'autres villes à Québec. Pour que ça devienne plus une ligue, pour avoir plus de tournois, plus de chances de jouer plus de même. Et je me suis... Vous étiez combien d'équipes à ce moment-là, Catherine, quand ce regroupement-là est arrivé, là? Je ne m'en souviens pas. Ça, c'est des détails que je ne peux C'est des pas. souvenirs trop loin, là, hein? Ouais, c'est des Mais, souvenirs trop loin. sauf que vous étiez probablement suffisamment pour jouer l'une contre l'autre et aussi aller jouer à Québec, c'est ça? Je Exact. comprends Ou bien? d'autres villes à Québec. On faisait des tournois même dans la région de Alma. Oui, au Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça, on allait là. Je pense même on est allé une fois à, je pense, Windsor. On est même allé en Ontario. On faisait comme un tournoi en Ontario, que ça arrive souvent, je peux l'imaginer. On allait un petit peu partout, mais je ne pourrais pas dire combien d'équipes qu'on était en total à cause que c'est trop des mémoires loin. Mais quand même. Donc, on est quand même capable de voir que c'est le début du hockey féminin à ce moment-là. À Et là, Montréal. t'as été là pendant combien de temps dans ce hockey-là? Avec Montréal ou juste Mhm. l'hockey Ben, féminin avec en général? Avec Montréal, parce que là, c'est là que tu as commencé. Ouais, c'est dans Montréal. J'étais probablement un bon 3 ans avec Montréal. 2-3 ans. Genre Puis, jusqu'à l'âge de 15 ans. OK, donc tu as terminé ton hockey mineur avec eux autres. Exact. OK. Et comment ça se passait à ce moment-là, quand on était dans une équipe féminine? Est-ce que tu as joué avec les garçons aussi? Y a-tu un mix de ça? Euh, je pense une fois par année, on a joué contre une équipe masculin juste pour le fun, rien de sérieux, pour juste comme une compétition qui était le meilleur, les féminins ou les masculins, mais c'était juste un fun game.
qui se faisait une fois par année. Mais non, on jouait. Mais le résultat devait quand même vous motiver lorsqu'il était en votre faveur, hein? Ouais. Chaque fois qu'on jouait contre les gars, on est que Come on, girls, on va les mais ça, c'était seulement une fois par année, juste pour le fun. Mais ouais, non, ouais. Et quelle position tu occupais? Moi, j'étais goalie. Gardienne de but. Gardienne de but. Dès le départ, Émilie, dès le Pas mal départ, à de 3-4 départ. ans, là, tu savais que... Ouais, non, je m'en souviens un petit peu la raison pourquoi j'aimais ça. La première année que j'ai joué au hockey, c'est vers 5 ans. J'étais patineuse, forward, je faisais mes affaires. Puis mon ami, c'était lui le gardien de but. Puis j'ai dit, waouh, j'aime ça. J'étais toujours défense, puis j'étais proche du gardien. Puis en même temps, j'étais comme, man, il n'est pas obligé de patiner. J'aime ça. Je peux être un petit peu paresseuse dans le but. Oh non! Ça, j'ai dit, ça va être le fun, je vais faire ça, mais en réalité, tu patines. C'est pas vrai du tout, hein? Tu peux pas être paresseuse dans un but, hein? Non, c'est sûr, tu as des petits moments que c'est plus relax, mais tu dois toujours, les mouvements qui se fait dans le 5 mètres du goalie, c'est vraiment intense. C'est là où j'ai décidé, c'était pas mal la deuxième année que je suis rentrée dans le hockey, que j'ai dit non, moi je suis gardienne de but, je reste gardienne de but. Puis j'ai fait ça jusqu'à mes 15 ans que je suis restée gardienne de but. Et c'est une bonne expérience pour toi? Ah ouais, c'était très le fun. Je suis contente que mon père, il m'a forcé pour rentrer dans les sports. Mais c'est important pour quand on a des enfants jeunes de les rentrer dans les sports pour apprendre à jouer avec d'autres personnes, l'esprit d'équipe. Si j'aurais un enfant, c'est sûr je le mettrais dans le hockey. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là en fonction de ta vie d'aujourd'hui? Si je transférais, si tu transportes ça aujourd'hui? C'est probablement plus l'esprit d'équipe. C'est le travail d'équipe c'est le skill que j'ai toujours, c'est l'esprit d'équipe. Et c'est sûr que le hockey, c'est une bonne partie pourquoi j'ai ça aujourd'hui. À cause que c'est vraiment, on travaille comme une équipe pour être mieux dans la vie. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ta profession? Moi, je suis patrouilleuse pour un SPCA sur la rive sud. Sinon, je travaille avec les animaux aujourd'hui. Donc, ta fonction, entre autres, c'est de garder ces animaux-là? On peut le dire, on peut le dire. C'est un peu, on m'a dit de toi qu'effectivement, tu avais ce réflexe-là d'être gardienne dans ta vie. C'est quelque chose qui se transporte, c'est positif, là, qui se transporte dans ta vie à toi. Alors, c'est pour ça qu'on trouvait que c'est donc bien un beau lien à faire avec son expérience de hockey mineur versus qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. On peut toujours prendre les expériences de nos enfants, les sports qu'on fait, puis regarder comment on est adulte, puis faire des liens. Toujours, c'est comment on grandit, puis c'est sûr que là, c'était une grosse partie de ma vie pour le début de ma vie. Puis ça va toujours me toucher, puis je vais toujours adorer le hockey. Mais je ne veux plus nécessairement jouer au hockey. C'est sûr, hein, que disons que depuis quand ça fait quelques années comme ça, d'y revenir, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux filles? Parce que là, toi, tu as connu les débuts. Puis aujourd'hui, tu connais le hockey féminin. Là. On parle même d'une ligue professionnelle là, qui s'en vient là, au niveau féminin. Si ce n'est pas fait, là, ça va se faire. Avec les belles performances de Marie-Philippe Poulain et avec nos équipes féminines aux Olympiques là, et tout ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces filles-là? Mais c'est ça, c'est de continuer, c'est continuer le beau travail de qu'est-ce que le hockey féminin commence à devenir, que c'est plus que une fille, quand on commence les sports de patin, c'est sûr que moi j'étais jeune, le hockey féminin, c'est que tu commences à patiner, tu fais tes affaires, mais tu t'en vas directement en ringette. Le hockey, ça n'existe pas pour les filles, c'est ringette. Tu fais ça jusqu'à 10 ans, puis tu as fini, puis tu vas faire tes affaires de filles. Puis aujourd'hui, on voit que les filles peuvent continuer pour être professionnelles. C'est sûr qu'il manque
toujours beaucoup d'affaires dans les ligues féminines de tous les sports. Juste comme le salaire, on peut prendre comme exemple comparer le salaire masculin versus féminin, c'est complètement différent. Mais en même temps, on peut regarder aux filles que c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font, que l'équipe canadienne, si on regarde aux Olympiques cette année, qu'eux sont allés pour or encore. Sont tellement amazing, l'équipe canadienne féminin, mais sont pas traités également. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, mais comparé à 15 ans, le travail a été fait, mais il manque toujours beaucoup d'affaires. C'est vraiment de continuer le beau travail que le hockey féminin fait, puis c'est jamais arrêté à cause que c'est des gros, puis les femmes ont le droit de faire n'importe quoi que les hommes peuvent faire, puis avoir le même résultat que les hommes peuvent avoir aussi. C'est très important, puis de continuer ça, de jamais arrêter, parce que ça grandit chaque année et ça s'améliore chaque année aussi. C'est des beaux modèles. C'est vraiment des beaux modèles aussi. Et c'est certain que tu as touché un point, entre autres, avec le salaire, les conditions, tout ça. C'est sûr que lorsque la Ligue de hockey professionnelle féminine va être arrivée, ça va vraiment faciliter d'apporter ces améliorations-là. Ça, c'est certain. Mais tu sais, encore aujourd'hui, c'est possiblement comparable dans ton temps, il y a des parents qui hésitent de faire jouer leur fille au hockey. Tu peux y voir. Pour toutes sortes de raisons, là. Ça peut être peut-être parce qu'ils ne veulent pas qu'elle se fasse mal, parce qu'ils pensent que c'est un sport qui est trop dur, ou en tout cas, peu importe les raisons, là, mais ces raisons-là, ces motifs-là sont encore là. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces filles-là qui peut-être ont le goût d'y aller, mais qui n'osent pas ou qui n'en parlent pas assez, ou même à ces parents-là qui peut-être se questionnent? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens-là, toi qui l'as vécu, le hockey féminin, puis que tu le regardes aller encore aujourd'hui? Oui, c'est sûr que les femmes, là, nous, on est faites fortes. Toutes les filles que j'ai jouées au hockey, ils étaient forts comme un homme. Puis quand on jouait contre les hommes une fois par année, on était là, on faisait du contact. Puis c'est sûr que n'importe quel sport, il va avoir des risques. Mais c'est comment on joue, c'est comment on apprend aussi comment jouer. C'est sûr que l'éducation, la pratique en arrière des sports qui est super important pour vraiment, quand on fait les contacts, qu'on le fait proprement, que ça ne devrait pas être un danger. Ça nous it sickens the skin, on pourrait dire. Ça nous fait même plus fort. Je pourrais dire, à cause de mon hockey, mon expérience avec le hockey, je suis plus forte comme une femme. De vraiment continuer le sport, c'est vraiment la fantastique. Confiance. Est-ce que ça a touché ta confiance? 100%. Moi, j'étais une goaleuse forte. Je ne dirais pas avec le monde qui rentrait dans mon crease. Ça nous fait comme je dis, thick skin. C'est de continuer, vraiment continuer et pas avoir peur d'être un petit peu physique. Ça nous aide. C'est pas une bonne raison, je trouve, pour enlever un enfant des sports. Mais en même temps, je peux comprendre. Il y a des parents qui sont. C'est de l'inconnu, peut-être aussi, encore. C'est peut-être encore un peu inconnu, là. Parce que c'est pas connu autant que le hockey masculin, on est consciente, là. C'est peut-être un peu ça. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qu'on peut avoir qui peut aider les parents à vraiment rentrer plus dedans. Que c'est le fun comme sport. Ça apprend beaucoup d'affaires. L'esprit d'équipe, vraiment à travailler avec du monde qui est super important parce que quand on grandit, quand on devient adulte, on travaille avec le monde. On est toujours en contact avec le monde. On n'est jamais seul. C'est vraiment à parler au monde. C'est aussi la communication entre équipes qui est super important. Si une équipe ne se parle pas, rien arrive. On ne peut pas gagner, on ne peut pas faire rien. C'est dans la communication qui se fait entre les joueurs qui est super important, qui s'apprend à un jeune âge quand on joue au hockey, peut vraiment aider dans le futur avec nos jobs, nos carrières, n'importe quoi qu'on fait dans le futur. Ouais, mais c'est sûr, travailler à un SPCA, je fais beaucoup d'affaires en général. Je m'occupe des chiens. Comme le matin, je m'occupe des chiens, je fais des évaluations à cause que techniquement, je suis éducatrice canin.
Ça, on peut Ça, prendre... c'est dans ça que tu as étudié, éducatrice Oui, canin. c'est ça, tu vois tous les rubans en arrière? Oui. Ça, c'est tous les rubans que pour moi puis mon chien, pour les sports canins. J'ai jamais arrêté le sport, techniquement. J'ai juste... Ça, c'est intéressant. Émilie, attends un petit peu, là. Émilie, tu es en train de me dire que tu as un tableau des médailles. Et ton tableau des médailles, c'est avec ton chien, puis dans ton Ouais, métier que tu l'as vécu là, parce ouais, que tu aimes la compétition. exact. Ça n'a jamais arrêté. J'ai juste Intéressant. choisi quand même. Intéressant, vraiment. Mais ouais, ouais, techniquement, je suis éducatrice canin, mais je suis rentrée plus dans le domaine d'un SPCA, d'un rescue. Je suis à SPCA Roussillon. Puis je fais beaucoup d'affaires, comme j'ai dit, je fais des évals de chiens, je prends soin des chiens, mais aussi je suis sur la route. Je m'en vais sauver des animaux aussi quand ils ont besoin d'être sauvés. On pourrait dire un petit peu, je suis une ambulance pour les animaux. Je fais tous les animaux domestiques, les animaux sauvages. Je fais beaucoup d'affaires entre eux. Ça, je fais beaucoup d'affaires de cruauté qui n'est pas vraiment le fun à voir. Le thick skin, qu'on pourrait dire que j'ai grandi avec Lockheed pour être tough. Ça me donne un service dans mon métier aujourd'hui de vraiment dealer avec des affaires un petit peu plus dégueu. Pas le fun à Qui te voir. demande plus de courage, qui te demande Exact. plus de volonté ou plus Ouais, de exact. edge là, pour pouvoir y Ouais, aller, là. ouais. Écoute, Émilie, moi, je te remercie infiniment de nous avoir partagé ça. Avant de quitter, est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais rajouter aux parents, aux joueurs, aux joueuses du hockey actuel aujourd'hui en 2022, après Ouais, 2 ans de pandémie et de on joue ou on joue pas, là? de continuer la belle job de qu'est-ce qui arrive avec le hockey féminin. C'est incroyable de voir. C'est sûr, il y a beaucoup d'affaires à toujours grandir, mais de 15 ans à aujourd'hui, c'est fantastique de voir, juste entendre voir qu'il va y avoir une ligue féminin. C'est C'est incroyable big. à voir. C'est Ça grandit. big. C'est On va big. se le dire, c'est big, là. C'est big. C'est Ah très. oui, vraiment. Mm. Puis ça va donner la chance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles au Québec de vraiment rentrer dans un sport qui est fantastique et c'est sûr que des fois on peut regarder au sport un petit peu intense, mais il y a tellement des bonnes affaires dans ce sport pour apprendre pour la vie de futur, même si c'est pour continuer juste à être professionnel ou juste le faire pour quelques années. C'est important pour un enfant pour grandir avec un sport et le hockey, c'est vraiment un sport fantastique à grandir avec. Juste Ben, continuer. merci. Merci beaucoup, Émilie. Puis on te souhaite bonne chance dans ta carrière. Puis fais attention à nos animaux. On te remercie d'en prendre soin. Merci.